Na bino sovalandi ya magazine La Voix prophétique tozali susu lelo na esengo ya kokuta na bino dans ce nouveau numéro ya magazine na bino oyo bolingaka mingi o bobengaka na tango nyonso ya accompagner bino na bandako na bino na bavi na bino à tout moment et à chaque instant car tolobaka yango toujours na magazine La Voix prophétique, c'est la profondeur, il y a connaissance, il y a parole de Dieu. Tamso, tu as une idée, il y a makambo nzambe, mais c'est ici qu'on nous enseigne tous, Nabiso, Nabino, ensemble avec nos différents invités, la profondeur de la parole de Dieu. Tikanzambe, Apambolabino, Ponalibaku Malamu, Oyobozui. Et nous profitons pour également souhaiter à Bandeko Nyonso, Basola Nabiso, une bonne fête pascale, Oyotozanango, une célébration, il y a journée Otolobaka, Pâques, résurrection de Jésus-Christ, car il était bel et bien mort, ça a été prouvé et même ressuscité. Ba chercheur, basali, mais la totangi même na ba recherche, ça a été prouvé que Jésus-Christ était bel et bien mort et il est ressuscité, il est bien vivant. Que Dieu nous bénisse dans ce magazine La Voix prophétique. Et Nazanga Moroté dans ce plateau, je suis avec un homme de Dieu, vous découvriez pour certains, d'autres personnes, eh bien déjà, vous le voyez, dans le magazine La Voix prophétique, pasteur Alexandre Aïdini Mbote, pasteur. Vraiment, tozan esengo kutana lisusu na mukona lelo na magazine na biso La Voix prophétique. Esengo eza partagé, surtout que tozan na lendemain ya Pâques, dimanche à Pâques, il y a dimanche à résurrection. Eza fête monene pour na biso ba chrétien, pour na foi na biso. Parce que comme Paul azoloba, si Jésus n'est pas ressuscité, tout ce que nous faisons est vain. Et que notre foi aussi est vaine, notre prédication elle est vaine aussi. Donc tout est basé sur la résurrection. La force de tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a enseigné, c'est la résurrection. Nous ne croyons pas en la mort de Jésus, mais nous croyons en sa résurrection. La mort, elle est le dénominateur commun de tous les êtres vivants. Mais c'est la résurrection qui change les choses. La Bible dit il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais Yesu Tango Koufi, lui il est ressuscité. En ressuscitant, il nous fait sauter le jugement, il nous amène de la mort à la vie directement. C'est ce que dit la Bible. Donc, la résurrection, c'est l'un des fondamentaux de notre foi chrétienne et c'est notre bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle du royaume que nous proclamons, que les apôtres nous ont enseigné, que nous continuons à vivre à chaque fois et à revivre à chaque fois que nous commémorons la Pâque. C'est Jésus est notre Pâque, alors nous célébrons sa résurrection qui nous donne la force et qui nous donne de marcher avec Dieu comme nous le faisons dans notre quotidien. Vraiment, foi na biso, vie na biso, nyonso ya biso, c'est résumé par la Pâque qui est notre Seigneur Jésus-Christ, pas la Pâque juive, mais la Pâque que Jésus-Christ lui-même, car c'est lui-même qui est notre Pâque. Alors notre sujet à Mokonalilo, je crois que vous l'avez suivi en sa première partie, Tolobelaki, le secret des apôtres, Tolobelaki, le secret des apôtres, le pasteur Alexandre l'avait bien expliqué avec le pasteur Marc Bazalakawa pour nous expliquer le secret des apôtres. Nous allons continuer dans cette lancée. Il y a sujet Nabisu Mokonalelo, le secret des apôtres, pasteur Aïdini. Le secret des apôtres, c'est que la maman que le plus grand secret des apôtres, c'est qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est surtout parce qu'ils sont reçus la plénitude du Saint-Esprit et ça n'a pas préalable. Ils sont restés dans ma colonie pendant 3 ans et 6 mois pour apprendre. Et ils sont stage. Donc, pendant ce temps, ils ont appris, ils ont été enseignés, ils ont appris en pratique aussi. Donc, les enseignements qu'ils ont reçus, c'était ça leur force.
ce qu'ils ont aussi enseigné. Les enseignements des apôtres, en réalité, ce sont les enseignements que Jésus a donnés aux apôtres. C'est ce qu'ils nous ont transmis aussi, comme dit Paul à Timothée, ce que j'étais enseigné, confie aussi à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Donc, ils ont reçu. Et Jésus lui-même, il a dit, c'est ce qu'il a vu faire le Père. Il a reçu du Père. Et que l'enseignement, la parole, les choses qu'il enseignait, comme le dit le grec, il appelle tout ça les choses qu'il faisait. Dans ces choses, il y a l'enseignement et les miracles qu'il faisait, et sa conduite aussi. Tout ça, il a vu du Père. Donc, ce qu'il a appris de son Père, c'est ce qu'il il a transmis aux apôtres, et les apôtres nous les ont transmis depuis toutes ces générations. C'est ça que nous appelons les enseignements des apôtres. Alors, secret Nabango, c'était justement le fait qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils ont suivi méticuleusement les enseignements, les instructions que Jésus leur avait données. Après la résurrection, c'est même dans cette période ici, après la résurrection, il leur enseigne sur le royaume de Dieu. Et puis, l'ensemble, la place, ils ont aussi obéi. Pendant qu'il était avec eux, vous verrez que atangisi bango, atinti bango stage, bakei bazongi bapesi rapport là où nous étions allés, ba demo pe bato sibiso, bamalati pe babiki. Mais awa lisu sa epsi bango botikala bozela boton samala molimo mo centre. Quand on est au pied de quelqu'un, il est important d'écouter, de suivre ses instructions. C'est pourquoi non seulement ils ont suivi les instructions, mais ils ont aussi obéi. Ils avaient l'obéissance envers les instructions qu'ils recevaient du Seigneur. Ils pouvaient dire, non mais Seigneur, tu avais soufflé sur nous le jour de la résurrection, là, tu avais dit, recevez le Saint-Esprit. On a reçu l'Esprit, pourquoi on doit encore prier? Non, non, ils sont restés prier. On doit aussi se souvenir que Jésus a répondu à qui disciples et à Jean, les pharisiens qui lui ont posé la question, mais maître, nous jeûnons, les pharisiens aussi jeûnent. Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Il dit non, je suis avec eux. Ils ne peuvent pas. Ils doivent attendre que je sois retiré, alors ils jeûneront à ce moment-là. Tant que Jésus était avec eux présent, il y a des gens qui disent que Jésus avait gêné pour Nabiso. Non, non. Mais parce que vous savez aussi que dans ce débat-là, il y a jeûne et Nabiso parce que moi, je me souviens quand même il y avait le problème avec l'enfant qui était malade, épileptique, là, qui tombait à tout moment. Où la Bible dit, bien cette espèce de démon, il sort que va des jeûnes de prière. Vous nous avez enseigné ici, mais tu vois que là, il dit, ils gêneront après moi. Vous ne voyez pas que les gens ont raison de dire que il a déjà gêné pour nous. Non, non, en ce moment-là, il leur dit, il leur fait la reproche justement. Et puis, il leur enseigne qu'ils doivent jeûner pour y parvenir. Pourtant, pour d'autres miracles, on va dire que ça mais elle recommande non, cette espèce, c'est par le jeûne et par la prière. Parce que ils ne sont pas parvenus, mais tant qu'il y a à Bengani, mais pourquoi on n'a pas parvenu à le faire? Parce que pour un miracle, nous sommes pas d'accord ça. Pour un c'est parce que vous gênez à noter. Il faut vous gêner pour beaucoup ça là. C'est ça la réponse que Jésus leur donne. Voilà. En tout cas, maintenant, sinon on continue avec le secret des apôtres. Ils avaient l'obéissance, ils étaient remplis du Saint-Esprit et puis ils suivaient les enseignements de leur maître. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons plus voir le retombé de ce qu'a été de leur secret parce que nous avons l'église primitive et l'église que nous avons aujourd'hui. Parce que nous devons toujours faire ces parallélismes parce que tout a une histoire. Donc, nous sommes analysés et Yawande Komiawa. Je crois qu'on peut avancer parce que la télé aussi est à l'Ikamonangonga. Tout à fait. Voilà. Merci, Maman Lauriane. Les retombées, justement, aujourd'hui, nous sommes là pour parler des retombées. Le premier, on va prendre peut-être deux. Le premier, c'est la réussite. La réussite. Leur secret, donc on devait dire le secret de la réussite des apôtres.
pour que les apôtres réussissent, ils ont reçu les enseignements de Jésus et c'est ce qu'ils ont vécu. Batebele, il réussit à cater parce qu'il jette les enseignements ou il néglige les enseignements. Tango oza na église ozokola ebiso kende na fermement batebele na ebite pourquoi balingaka fermement te pourquoi minimisaka. Pourtant c'est le point de départ. C'est ce qui nous donne les éléments fondamentaux. Il y a notre foi chrétienne, il y a notre marche chrétienne. Si vous allez dans les autres religions, vous verrez qu'il y a d'autres enseignements, mais il y a ce qu'on appelle le fondamental, là où tout doit commencer. C'est évoqué d'ailleurs dans l'islam, comme on a d'ailleurs, dans la langue. Il faut apprendre d'abord la langue parce que tout se passe dans cette langue-là. Lorsque nous croyons, nous devenons chrétiens, nous devons arriver à comprendre, je crois, et la kisinene, relation donc à ce moment-là, il faut naïe, je crois. Donc je crois en quoi, je crois en qui, je crois qu'est-ce que ça m'apporte. Et puis je suis sauvé de croire réellement. Là nous parlons du péché, de comment vaincre le péché. Et puis il y a les baptêmes comme instruction qu'on a laissé, aller prêcher, baptiser, et ça instruction. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les retombées, comme on parle de retombées. Quand on croit, on est sauvé, donc on devient enfant de Dieu. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ces statuts d'enfant de Dieu. Donc, et ça, il faut toyer pour la katoyer bango. Et ça, yangonde et comme ma vie surtout tambola malamu pour que tu vivre notre foi chrétienne, notre vie chrétienne de la bonne manière qu'il le faut. Ce qui au moni lelo oyo otali comparaison entre bisona église yakala, l'église primitive, vous verrez qu'il y a beaucoup de différences. Il y a même beaucoup de bévues aujourd'hui parce que nous n'aimons pas l'enseignement. Nous n'aimons pas l'enseignement. Nous n'aimons pas cette déjà les affermissements et puis les autres les enseignements aussi. Quand on est à l'église, on commence, pendant que les uns sont à l'église, on le voit par expérience. Moi, je fais longtemps à l'église. Vous verrez que bateau vanda kabazo landa enseignement, bazo mipesa bazo yo kabazo to ça. Ils deviennent plus forts, ils deviennent plus grands que bao à rejeter enseignement. Au moins, facilement les uns réussissent, les autres échouent. Et ceux qui échouent accusent souvent des favoritismes pour réussir. Pourtant, dans les choses spirituelles, il n'y a pas de favoritisme. Dans les choses spirituelles, ta réussite ou ton échec dépend de comment yomo kozumi pesa na kata makambo nzambe. Quand tu apprends, tu verras que ozo avancer. Parmi les disciples à Yesu, on a vu qu'on a parlé de Judas seulement pour que akende ko trahir Yesu et puis vina Yesu qui on. Après ça, il prend quand même conscience, mais pour se tuer. Il y avait Thomas parmi eux. Lui, on a parlé de lui seulement pour aller renier Jésus. Pourtant, il était là. Quand on les a envoyés en stage, il était là aussi. Il avait fait aussi les miracles. Mais son caractère n'a pas changé. Pourquoi? Je pense que c'est parce qu'il a négligé les enseignements. Parce que les retombées, la réussite dépend de ce qu'on reçoit, de la manière dont on écoute. Ésaïe 50, verset, je pense, verset 4 et 5, et Zoloba, le Seigneur, l'Éternel, m'a donné l'oreille pour écouter comme écoute un disciple. Non, il m'a donné la parole pour relever celui qui est faible. Voilà. Il m'a donné le langage. Il m'a donné un langage pour relever celui qui est faible parce qu'il m'a ouvert l'oreille pour que je puisse écouter comme écoute un disciple. Voilà, comme écoute un disciple. Et il m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé. Donc, tant aux yoka, comme écoute un disciple, aux un langage pour aller travailler, pour aller donner des résultats, pour aller réussir. Même lorsque nous sommes moi je suis dans le domaine managérial aussi, donc ça fait que au Congo aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui disent non, à qui on ça la test et puis ils disent non, souvent c'est ce qu'on dit. Pourtant la vérité c'est que c'est vrai qu'il y a des recommandés et quand quelqu'un est recommandé on les regarde autrement, on les suit de près.
Mais c'est pas nécessairement, et si c'est moi qui suis le processus et le recrutement, je ne vais pas les prendre nécessairement. Il faut approuver qu'il est capable d'assumer la responsabilité au plus dans l'entreprise. Sinon, si on prend mal la personne, à ma entreprise, on ne va pas prendre parce que je connais celui qui l'a recommandé, on doit prendre quelqu'un qui fait avancer l'entreprise. Ceux qui m'ont dit on ne va pas les mettre à présenter journal télévisé, car ils sont compliqués. Vous voyez, mais quand on arrive là-bas, au salle test aux 8, généralement on dit non, la vérité c'est que la plupart des gens ne réussissent pas au test d'embauche. Vous verrez qu'à Salé, non seulement en dessin il y a moyenne, mais parfois c'est lamentable aussi. Il n'y a même pas moyen de ramener, il y a sauver, comme on dit. Donc, pourquoi? Parce que les gens souvent négligent les temps et la formation. On est à l'université de Zotanga, à Zotanga seulement pour Akendozwa. Il ne comprend pas la matière qu'on donne. Ça fait que dès que classe ici à défendre, même si à défendre ma bête, il jette tout. On ne revient plus pour réviser, on ne revient plus pour voir quelles sont les théories dans le domaine. On n'avance plus, on ne se cultive plus. Au bout d'un certain temps, comme aussi le travail est difficile à trouver, on redevient illettré dans le domaine. Malgré qu'on a les diplômes, le papier, c'est resté seulement le papier. Dans la tête, il n'y a plus rien. Tant que test est brusquement, ok, pour ça, là, tu ne te retrouves pas. On dit, test, ça qui passe, ça qui n'a pas ton bango, et puis c'est ça. Mais pourtant, le problème, c'est la façon dont Yomoko travaille. C'est pareil, c'est pratiquement la même chose quand nous sommes dans l'œuvre de Dieu. Ceux qui apprennent, ceux qui sont assidus, ceux qui sont présents, ils travaillent et ils réussissent. Ceux qui, aux homipes, ça a au comment on a que Moussala Nzambe, ça passe ma casse. Mais ce que vous avez ça, au comment on a que ça passe les bandelles, mais après, comme il vient et comme il naturel, au banjo salango, aux évoluer, aux kendeliboso, parfois les gens me posent la question, ceux qui m'ont tatoué la question, comment, pendant combien de temps on semble la répondre et dit, ah, comment tu fais pour prier autant d'heures? Pourtant, c'est quelque chose qui commence pendant 10 minutes, et puis au moins on met 10 minutes, et au cas où 15, et comme 15, et puis on commence à l'effort, on va comme 17, et puis tu vois jusqu'où tu peux aller. Et selon aussi le temps, on est encore disponible pour donner à Dieu pour la prière, ou de rester devant Dieu. Et avec Dieu, on ne cherche pas quand est-ce qu'on n'a rien à faire pour lui consacrer le temps, mais on l'introduit dans le programme où ça là, non, on attend où il faut appeler Sanzambe, tant où il y a Nzambe sur 24 heures. Il n'attend pas seulement la dîme d'argent, il attend aussi la dîme dans le temps que tu lui donnes. Je me rappelle d'un homme, c'était un grand homme d'affaires, il n'avait pas toujours le temps pour Dieu, il avait beaucoup à faire, et il disait, bon, vous allez à l'église, allez prier, et puis moi je vais vous envoyer l'argent, comme ça vous allez résoudre les petits problèmes. J'étais encore jeune, et il le disait aussi souvent en riant. Au bout de quelques années, il disait, ceux qui sont à l'église, ce sont les pauvres qui n'ont rien à faire. Et puis un jour, il a fait un programme, il devait voyager à Kitika, à la porte de sa maison, à quitter escalier à 3 marches, à Koué, à Boukani Bassin. On l'amène à l'hôpital, on devait l'hospitaliser pendant 18 mois. Wow. On est allé prier pour lui, il ne s'est rien passé. Les groupes d'intercession, les pasteurs, il est resté à l'hôpital. Au bout de quelques mois, lui-même, il a une vision. Il a vu le Seigneur, lui-même, comme il a dit, le Seigneur qu'on voit dans les films, là, les visages qu'on voit dans les films. Abimé, lui, et pas ébissé. Bon, toi qui n'as toujours pas le temps, en ce moment-ci, qui gère tes affaires? Bon, si tu ne veux pas me donner le temps, je vais les prendre comme je veux. Ouais. Quand vous ne donnez pas à Dieu le temps, il va les récupérer. En management aussi, on dit le temps perdu ne meurt jamais avant de se venger. Le temps que tu perds sans faire quelque chose de constructif, il te rattrape toujours et quoi pour réclamer ce que tu n'as pas fait au bon moment. Mais la Bible dit aussi qu'il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc ne remets pas à plus tard ce que tu peux faire maintenant. Pour réussir demain,
tu dois travailler aujourd'hui. C'est ce que Dieu dit à Josué. Il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir conformément à ce qui est écrit. Lorsque tu as l'enseignement de la parole et que tu la mets en pratique, quand tu vas travailler pour Dieu, okosala makambo et ko permettre yo au réussir. Au travailler, Dieu sera avec toi parce que tu le fais avec connaissance, avec révélation. Quand le Saint-Esprit vient, il te guide dans ce que tu sais. Si tu ne sais pas que tu dois prier pour le malade, le Saint-Esprit ne te conduit pas à prier pour le malade. Si tu ne sais pas que tu peux prier pour qu'il te donne le travail, il ne te conduit pas dans ça. Il te donne seulement ce que tu sais et ce que tu demandes. Ce que tu n'as pas appris, il ne te conduit pas dedans parce que ça risque de t'embrouiller. Dieu est omniscient, il sait tout. Seulement, il nous donne une partie selon notre capacité. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oh là là, les lois les eaux y a terre. Merci, c'est que nous, c'est la fois passée. Voilà, vraiment. Donc, mon peuple périt par manque de connaissances. Lorsque tu négliges la connaissance, tu auras du mal à marcher avec Dieu. Mais lorsque tu apprends avec Dieu, tu verras que puisque le Saint-Esprit te guide aussi c'est ce qui a fait la différence dans les disciples à Yesu. On parle des uns et des autres. Vous verrez que quand on va se présenter pour les disciples à Yesu, pendant que Jésus enseigne, Jean parfois couché sur sa poitrine. Pierre est à côté, il pose toujours des questions. Mais Judas, comme il était là, il pensait plus à l'argent. Son esprit a été corrompu par l'argent jusqu'à trahir Jésus. Comme il doutait de tout. Donc, même parmi les disciples, même dans l'église. C'est comme ça l'église, c'est ça l'église. Toi, fixe-toi na conduite na yo na nzambe. Relation na yo na nzambe. Parce que quand on reçoit l'enseignement, ça transforme notre caractère. Vous verrez que Yesu a tant que disciples pendant 3 ans. Basal na 2 ou 3 stages. Mais en un instant, elle a fait quoi folie bango recevoir le Saint-Esprit. La plénitude, tu peux la recevoir en un instant. Mais l'enseignement, tu en as besoin pendant longtemps pour qu'il transforme ton caractère. C'est par manque, il y a enseignement qui va te belé à évoluer azaki na grâce à Nzambe a comme que ça le Nzambe mais avec manque de connaissances alors il met mis na ba déviation. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui les anabato yo azosa le Nzambe mais conduite des habiantes. C'est par manque d'enseignement, c'est par ignorance. Parce qu'ayebi ce qu'enseigne réellement le Lobanzambe, comment doit être sa vie. Dieu dit à Josué afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est pourquoi il devait répéter et répéter, comme l'Andoba qui a encore la fois passée. Méditer ici, ce n'est pas réfléchir comme nous le pensons, mais c'est plutôt répéter à basse voix pour mémoriser. En ce moment-là, au Yebiango, au Kanyango, et tu t'en souviens tant il faut ça le cambo, tant il faut poser un acte, tant il faut coquissa un travail, quand tu dois parler à quelqu'un, quand tu dois réagir. Je sais que les réactions émotives, les alaka et puis au regretter nassima, mais à chaque fois quand c'est présent au comment on a que ozo kanisango facilement et puis ils ont réglé conduite nayo. C'est pourquoi quand la Bible nous dit que c'est possible de se mettre en colère, mais n'éteignez pas l'esprit. La Bible reconnaît que l'émotion peut nous emporter, mais nous ne devons pas aller au-delà. Quand l'émotion t'emporte, et puis tu te souviens tout de suite après de la parole, tu verras qu'on en a frein. Mais quand tu es ignorant, tu vas agir sans frein. Il n'y a rien qui t'arrête. Mais quand tu connais, la parole de Dieu t'arrête, te donne les limites. Il te montre il faut ça, il ne faut pas ça là, comment il faut se comporter, ou comment en ce moment-là, aux obate là, et puis vous verrez que les disciples ont dit, si nous sautons, nous allons au chapitre 2 à Actes, ils disent,
au verset 41, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Tous ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans l'enseignement, dans les prières, dans les fractions de pain, dans la communion fraternelle et dans la prière, dans la fraction, dans les enseignements, dans la fraction de pain et dans les prières, dans les communions fraternelles, dans les prières. Donc, et la crainte s'emparait de tous. La crainte s'emparait de tous. Et ainsi, Dieu permettait qu'il se fasse beaucoup de miracles par les mains des apôtres. Donc, puisqu'ils savaient ce qu'ils allaient faire, puisqu'ils savaient comment ils devaient le faire, tant que Pierre fait son premier miracle de résurrection, Malaxibiso exactement ce qu'il avait fait. Et il est entré à Fukami, à Sambeli, à côté, et puis à Yé, à Lobina, Tabitha, lève-toi. Et Tabitha s'est levée. Ça veut dire que c'est ce qu'il a vu Jésus faire. Il y a des résurrections où Jésus a fait, a mené surtout la résurrection, a mené Pierre, Jacques et Jean. Et vous verrez que en dehors Nabango, c'est seulement Paul qui va accomplir la résurrection parce qu'il y a ceux qui peuvent enseignement. Et parmi les disciples, les 12, aucun autre n'a fait des résurrections comme en dehors il y a Pierre. Parce que lui, il était parmi ceux que Jésus a amenés pour que Bamona, comment ils allaient et ils faisaient ces miracles de résurrection. Et puis à la fin, ce qui se passe ici, ne dit à personne. Pourtant, va commis ce qui s'est passé là-bas. Mais il dit ce qui se passe ici, ne dit à personne. Ça veut dire que Namakambo et Salema Kiwana, il y avait ce que Jésus a fait, qu'on n'a pas dit. Parce que quand on va côté, on dit faites sortir tout le monde. Tout le monde est sorti. Et puis Jésus, on dit, il s'avança, il prit la main de la fille, il dit, jeune fille, lève-toi, t'as dit Takumi, lève-toi, jeune fille. Elle se lève et puis il dit, donnez-lui à manger. Mais ce qui se passe ici, ne dit à personne. Jésus enseignait tous ses disciples. Là, il enseigne à Pierre, Jacques et Jean, et puis il leur dit, ne transmettez pas ses enseignements. Mais on voit là-bas, Pierre, il se met à genoux, il prie. Malgré on ne dit pas ce qu'il fait comme prière, ça veut dire qu'il était enseigné pour faire ainsi, pour arriver à la résurrection. Donc, quand on est enseigné, on sait ce qu'il faut faire et comment parvenir à la réussite. Et vous verrez que réussite Nabango est Zalaki flagrante. Pierre fait, lui qui n'arrivait pas à parler, lui qui n'était qu'un pêcheur de poissons. Il disait même qu'il n'était pas capable. Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? Il dit, c'est toi qui le sais. Avant Pierre disait, non, c'est moi, je vais mourir avec toi. Cette fois, Batuni Pierre, Olinginga, Vincolo, le comportement de Pierre a changé. Même sa véhémence, son caractère violent, son agressivité, ce qui dit Pierre a commis calme. Mais tant que Télémi a baissé de l'Ouvanzan le jour à Pentecôte, on voit 3000 personnes se convertir. Ce que Tei Bongo et tu réunis comme ça, 3000 personnes se convertir. C'est quel début d'église ça? Tu es béni de commencer une église avec 3000 personnes. Mais quand ils prêchent comme ça, il n'y a aucun miracle, sinon celui du Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Et certains qui ont entendu un peu des prophéties, ou qui les ont entendus prier en d'autres langues, ou dans leur langue natale, parce que c'est le jour de la Pentecôte. Kiti, Molimo Kiti, à Moto et Kiti, les colons Bango, ils se mettent à parler en d'autres langues. Et puis Pierre a mis pour expliquer à Epsi Bango, c'est ce qui a été promis. C'est-à-dire qu'il a appris. Parce que Pierre n'était pas ni scribe, ni pharisien, c'était un pécheur. Donc il a appris. Jésus l'a bien enseigné. Alors à Epsi Bango, c'est ce qui était promis par les prophètes. Les prophètes, Micha avait dit, les prophètes Joël avait dit, les prophètes à Epsi Bango. Et puis à la fin, 3000 personnes sont baptisées. Quelle réussite! Et puis tout le monde église mais ceux qui n'ont pas suivi
tout le monde est place dans quel ministère. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On ne les cite même plus. Donc, tout y habiter ce qu'ils sont devenus. On peut être dans l'église, on apprend ensemble. Tout dépend de ce que tu fais de l'enseignement. Mais c'est ce qui détermine ta réussite ou ton échec de demain. Le retombé le plus important, c'est celui-là. Et si on peut prendre le deuxième retombé, c'est qu'ils ont commencé à marcher dans une vie de surnaturel ou de miracle. Puis sur les lots, un miracle. Toki makasima miracle. Nous cherchons les miracles à tout prix. Et nous confondons même les prophéties avec les miracles. Nous confondons les révélations avec les miracles. C'est vrai que c'est un miracle puisque ça s'est fait par la vertu du Saint-Esprit. C'est Dieu qui l'envoie en nous. Mais parfois nous nous provoquons. Je n'aime pas cette question que les gens posent parfois. Pasteur ou bien prophète. Non, non. Quand Dieu parle, ce n'est pas à toi de poser la question. Quand le message est là, on voit Michée ou Jérémie, Esaïe, avant de dire Dieu lui dit, va chez tel, va lui dire ceci ou cela. Ce n'est pas la personne qui vient demander Zambalobini. On voit aussi les gens aller vers les prophètes pour consulter Dieu. Et en ce moment-là, les prophètes leur disent, bon, je vais prier. Mais on voit aussi quand quelqu'un est en route, Dieu lui dit déjà, il y a tel qui vient. Quand il sera là, comme quand la femme d'Akab est allée, on lui dit même, elle va se déguiser. Mais quand elle viendra, dis-lui ceci. Et, quand elle arrive, le prophète lui dit, je suis chargé d'un message fort. Elle est encore à la porte. Il dit déjà, entre femmes de... C'est Akab? Non, c'est... j'ai perdu le nom du roi. Il dit, entre femmes du roi, elle entre. Et puis je suis chargé d'un message dur. Quand elle est en route, Dieu envoie déjà le message. Non. C'est bien de demander la question, mais quand tu poses la question, c'est que tu dois déjà avoir prié. On voit, elle fait tout un voyage pour aller vers l'homme de Dieu. Ils s'étaient concertés, ils voulaient savoir ce que Dieu dit, ils étaient dans une difficulté. Est-ce que aussi solo de Nzambe, autourner Nzambe, est-ce que so poser Nzambe ma question, ou bien on fait kaboé, oso sera Nzamba lobanayo kaka à l'occasion de rien, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, Dieu nous parle parce que nous en avons réellement besoin. Dieu nous parle parce que nous avons besoin d'orientation. Dieu nous parle parce qu'il veut nous donner une mise en garde. Dieu nous parle pour nous prévenir d'un danger. Dieu nous parle pour beaucoup de raisons, mais des raisons précises. Pour nous communiquer sa volonté. Dieu ne nous parle pas parce que c'est pas parce que Nasoluka c'est bien aussi de chercher la volonté de Dieu dans ce sens. Nasoluka na teka nguba, mais est-ce qu'il faut na teka nguba ou bien na teka makasu? Nasupona nini kati na po prophète lobana nzamba lobini nguba ou bien makasu? Non, c'est pas comme ça. En tout cas, il y a plusieurs réalités en tout cas dans notre pays par rapport à Makambozo Loba. Il y a évangile actuellement. Tout à fait. On pose ce genre de questions, on dit plutôt, on doit chercher Dieu. Seigneur, commerce. Et puis, quand Dieu te bénit, tu peux faire comme ce que Samuel a dit à Saül. Lorsque ces signes seront accomplis, fais ce que tu as à faire, car Dieu est avec toi. Quand tu vas arriver sur le terrain, Yomokoko étudier terrain, Zamba Yebi, qu'on étudie le terrain, on ne vend pas n'importe comment. Ce qu'on va dans le commerce, il faut y avoir qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens d'ici ont besoin d'awa, peut-être que la banque et qu'est-ce qui va marcher normalement. Ce qu'on voit les lois, au Tekambis, au Memi, au commence de la vision bis dans l'océan, alors que fleuve est un bis et belé awa. Ok, au Kelabiso, ton, saumon, ça va être compliqué parce que il y a d'abord coûté cher, on ne va pas acheter. Mais pio de ton du marché, on achète ça, ça ne nous apporte pas grand chose. Pourtant, ceux qui ont trouvé moyen, il y a côté que la vision bis, il y a fleuve, n'a moins cher, les gens vont acheter parce qu'ils ont frais et puis ils ont des vitamines, ça va susciter intérêt à votre bébé. Ça, c'est une question à étude à marché. Mais ceux qui ont ça, pas pour le commerce,
En ce moment-là, tu fais ce que tu as à faire et Dieu est avec toi et te bénit dans ce que tu fais. Lorsque ozo tambola na liloba nzambe, lorsque ozolanda liloba nzambe, lorsque ozobanga, tu verrais que à cause de l'enseignement, de leur persévérance, à cause de tout ce qu'ils faisaient, leur marche avec Dieu, la crainte s'emparait de tous. Ça veut dire que tout le monde avait le respect des choses de Dieu, tout le monde avait le respect des hommes de Dieu, tout le monde avait le respect, il y a un programme mais tout le monde avait sa relation avec Dieu, parce que les enseignements que nous recevons est tongaka relation avec son ensemble. C'est ça qui nous permet à kosambela. Tant que sambela, au moment que prière na yo soko zana le banzambe est différent na soko sambela kaka l'air. Soko sambela kaka nzambe sala nzambe azomituna na sala tito café yepa zoyeba te soka sala nini, ça devient compliqué. Mais soko ebisie, voici mon problème, naza na difficulté oyo, mais nayebi ke liloba na yo elobi boy. Alors gana ye ko trouver solution pa na yo, vous verrez que là c'est différent. Moi déjà langage est différent, ozo présenter problème, ozo présenter ba argument ya liloba nzambe. Dieu écoute autrement. J'ai aussi l'habitude de dire que nzambe a se préoccupe kana mutu mon côté. Nzambe se préoccupe kaka na liloba na ye. Vous verrez qu'Alobi, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, ce qu'on memele liloba na ye, alors tu le pousses heureusement ya kokende akokisa liloba na ye. Voilà, je crois que ce que me minzambe aisément à koluka kokosala eti akokisa liloba na ye. Alors pasteur, je crois que toko bandeko balandi na bokebi nyonso, c'est vraiment un enseignement, je disais profond, qui parlait de retomber au ezalaki secret nakata secret yaba apôtre, retomber dans ezalaki de oyabimisi lelo, la réussite, secret de leur réussite, et puis ezalaki plus marambo etalaki enseignement, puis deuxième secret que c'était le miracle qui marchait avec eux. Alors pasteur, aujourd'hui aussi il y a de miracles, mais pourquoi miracle lelo est plus attribué na occultisme au lieu que ça soit attribué na christianisme, c'est-à-dire na Jésus, parce qu'on ne saura pas dire exactement et suivre exactement ben mutuna bisika zalaka en secret na nzambe na comme était le cas des disciples. C'est justement ça le problème. Ce qui les lots moni ba problème comme belé, bon vous verrez que ça est bandit les lots. Tant que Yesu abanda ko sala miracle ba lobaki pe que azobena na batemo par verset. Et pas le bimbo, les disciples n'est pas plus grand que son maître. Si on dit que moi je le chasse par des Belzéboul, imaginez pour vous ce sera comment. Okay. La relation avec Dieu, c'est une affaire secrète. C'est une affaire cachée. Et ça, les kamuya mutu na mutu. Tant on zamba benga mutu, témoin za la kate. Quand on a eu vision, nanga ya appel avec ce que Dieu m'a dit personnellement. Il n'y avait personne, j'étais seul, je dormais d'ailleurs. Il y a le bosson à Zoa qui je dormais. Il y a mes baleines à Zui à la Moussinga na Katsabutu. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, je ne sais même pas si j'étais réveillé physiquement ou spirituellement. Parce que je voyais tout le monde dormir, j'étais seul, il faisait noir, mais moi je voyais une lumière compliquée et je voyais quelqu'un qui était là, mais dont le visage ne se voyait pas, mais qui me parlait. Ce qu'il m'a dit, ce qui m'a orienté, je vis beaucoup de choses s'accomplir aujourd'hui. Ce qu'il m'a dit ce jour-là, même dans ma famille, ça s'est accompli. Mais il n'y avait pas de témoins, il n'y avait personne. Bisognon sotozala kiwana, tozoyoka. Tango mutazo tambola na fina, tango mutazo tambola, puisque vous voyez que tolobeli enseignement, dans l'enseignement, il y a la prière, le jeûne et tout ça, tout ce que nous faisons pour mener notre vie spirituelle se trouve dans l'enseignement que Jésus nous donne. Alors, ce que nous a sali amener finaye secrète et qu'abimi en public, les miracles sont publics, ils ne sont pas cachés. Et comme il y a un résultat, il y a vie cachée au Et tant qu'il y a un résultat, chacun interprète à sa manière. Donc, parce est-ce qu'on peut toujours juger le miracle au Ezosalema? Parce qu'on dit ici, et Lilinga Pierre qui guérissait le malade aujourd'hui, dans Télémika, on dit que pasteur Moussa Tambolara, maman fou les okoué. Donc, il y a l'équipe qui mon pépé, fou les koué, ote, ouanizamabi. Vous verrez que déjà dans la Bible, ce n'est pas Pierre
qu'il faut seulement total le contexte. Ah. C'est pas Pierre qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, Okay. mais les gens viennent avec leur foi. Voilà. Ils disent puisque tu peux atteindre, tant qu'on leka, soyez à Simbe lamba Yesu, soyez à boire quelle pierre et lamba. Donc c'est devenu une affaire, il y a foi, il y a moto, puisque Zana Motomusika a créé un point de contact à cause de sa foi et de sa prière, de ce qu'il a appris, et puis à créer mon résultat. Mais il faut que vie spirituelle, il y a moto, et ça, sa relation avec Dieu est cachée. Ce qui te dit que juger, je conclurai en disant que souvent, et ça aussi une affaire de jalousie ou d'ignorance et de jalousie. Puisque na mwene mama Lauria na comme tambola na puissance nzambe et que moi je ne suis pas capable ya kosambela ko gêner comme yé. Na meki kosambela avec la même Bible pour na mutu na mwene abikité alors conclusion nanga eza magie. Pourtant, les choses de Dieu ne se donnent pas aussi facilement. Il faut chercher Dieu, il faut jeûner, il faut respecter la parole, il faut avoir la crainte, comme l'église primitive était, la crainte s'emparer de tous. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la crainte, nous n'aimons pas l'enseignement, nous ne prions pas, nous ne gênons pas, mais nous voulons voir les miracles. Vraiment. C'est là le problème. C'est ça le problème, on ne peut pas avoir tout facilement comme ça aux unions so Nambala Moko. Le temps nous est imparti, tozokende malembe na suka magazine Moko na lelo, nous demanderons na pasteur Aidini ko prier pour na bandiko nyonso balandaki magazine ya Moko na lelo. Nakosala prière moko ya mokuse comme d'habitude. Yo olandi biso soki ondimi okozana oyoki liloba ya nzambe ozana foi ki okobika place ezali okomona lobiko okomela yo parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu et de sa parole. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu, je te recommande tous ceux qui nous suivent et qui s'attendent à toi en ce moment, le malade et tous ceux qui ont des problèmes de délivrance et autres, des problèmes de mariage et du travail, tout ce qu'il y a comme problème. Étends ta main, manifeste-toi au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, merci pasteur Aidini. Merci. Je crois que Yakolo Zalara toujours ébélé, mais le temps nous est toujours imparti. Mais nous assurons na oyo tolobi na mokona lelo bandeko basimbi ya motu ya pona koyeba ete le secret des apôtres. Alors suivez le magazine La Voix prophétique chaque lundi 18h30, chaque mercredi 15h10, chaque vendredi 19h juste et chaque dimanche 10h25. Okota la biso na page na biso YouTube tango yango yo officiel okozwa ba émission na biso nyonso ya magazine ou soit nous voir na page na biso Facebook comme magazine La Voix prophétique dont ozawana pona kopambola bino nyonso bana nzambe. Et vous le serviteur de Dieu qui désirez passer dans magazine avec toute sagesse bozanango, intelligence et connaissance, venez avec, le plateau est disponible et nous sommes là pour vous. Vraiment, c'était un réel plaisir. Yakozala Nabino Namoko Nalelo, faites là mon Pascal Peto Kutani Namikolo Ezali Koya pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse.